Peuple de Dieu, shalom. Shalom encore une fois, car c'est ça la paix que le Seigneur nous a amené au temps de la fin. Sa salutation principale était shalom. Et je parle de ce grand prophète Branham. C'est le témoin de Branham encore qui rebondit pour parler d'un petit sujet que je vais intituler « Afin que Dieu soit Dieu tout en tous ». Afin que Dieu soit Dieu tout et en tous. Qu'il soit Dieu tout et en tous. Cela étant, je vais faire ma petite lecture dans 1 Corinthiens 15, 25. Je commence en lisant ceci. 1 Corinthiens 15, 25. Écoutez, bien-aimés. Je lis 1 Corinthiens 15, 25. Il est dit ceci. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tu lui as été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis, toute chose est acceptée. Il n'est pas du nombre de Dieu. Et lorsque toute chose lui aura été soumise, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toute chose. Le Fils sera soumis à celui qui lui a soumis toute chose. Afin que Dieu soit tout, et en tous. C'est là que j'ai trouvé mon petit sujet. Chers bien-aimés, qu'est-ce qu'il y a au juste? Pourquoi j'ai médité de cette façon ici? Écoutez, bien-aimés, Dieu au commencement, Dieu était seul. Et Branham nous dit, cette forme initiale de Dieu, puis quand il s'est créé lui-même, il remplissait tout l'univers. Cette forme-là, personne ne l'a vue et personne ne la verra. Il était seul dans l'univers. Il était seul dans son univers qu'il avait créé. Comme il était tout, alors le tout là avait un plan, avait des attributs. Il avait beaucoup d'attributs en lui. Il projetait de différentes façons. Il avait un plan à réaliser. Dieu avait des attributs. Mais jamais ces attributs ne se sont pas manifestés, puisqu'il fallait qu'il les fasse sortir, que ces attributs se manifestent pour que Dieu, maintenant, sa grandeur soit remarquable. Personne n'existait à part les Yehovah-Jireh, El Shaddai Elohim, le Dieu qui existe par lui-même et qui était le tout. Il était le tout, il remplissait tout l'univers. Et là, il n'était pas en tous, puisque les tous là n'étaient pas encore à manifester. En tous, c'était encore dans ses attributs. Les attributs étaient tous, mais n'étaient pas encore manifestés. Le Dieu Tout-Puissant, il était seul au commencement et il y a beaucoup d'attributs, des plans, des réalisations en lui. Parmi ces réalisations bien-aimées, il fallait qu'il se manifeste lui-même, il s'ouvre lui-même, il se manifeste et finalement, il montre que je suis tout et en tous. Mais pour atteindre cet objectif, il fallait qu'il commence à dégager un à un de ses attributs. Je vais sauter beaucoup de choses, mais je vais lire une chose pour te montrer qu'il avait des attributs. Je lis les 5 identifications précises. Je lis les 5 identifications précises prêchées le 11 septembre
1960. Je vais lire le paragraphe 176 ou 176. Écoutez ce que je lis, bien-aimé. Je lis ceci. Je lis ceci. Quand Dieu dans la Bible, les mots dans la Genèse 1, il est dit, au commencement, Dieu, prenez ces mots Dieu en hébreu et allez voir ce que ça veut dire. Ça s'écrit El, Elah, Elohim. Ça veut dire, c'est lui qui existe premièrement par lui-même. C'est lui qui est entièrement suffisant. C'est lui qui a la force. Il n'y a rien avant cela. Il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'humidité. Il n'y a pas d'atmosphère. Il n'y avait pas d'atomes. Il n'y avait pas de molécules. Il n'y avait rien avant cela. C'était Dieu, l'Éternel. Et en lui, il y avait des attributs d'être sauveur, d'être un père, d'être Dieu. Il n'était pas Dieu à ce moment-là. Il était Dieu, mais il n'y avait rien d'autre, il n'y avait rien d'autre, aucune adoration. Donc, Dieu est un objet d'adoration. Il n'y avait rien qui puisse l'adorer. Alors, il y avait à lui l'attribut d'être cela, d'être un sauveur, d'être un guérisseur, d'être toutes ces choses qu'il est. C'est comme ça qu'il était au commencement, bien-aimé. C'est comme ça qu'il était au commencement. En lui, il y avait beaucoup d'attributs. L'attribut d'être Père, c'est-à-dire le Dieu adorable. L'attribut d'être Sauveur. L'attribut, tout ce qu'il est, c'était en lui. Et alors, comment il va être tout en tous? Il était le tout, puisque le tout était en lui au commencement là. Mais il voulait se manifester. Il voulait qu'il dégage cela en lui. Il voulait que les gens le voient. Il voulait que la nature, même la nature était en lui. Il voulait que tout cela soit dégagé de lui pour qu'il soit Dieu tout en tout. Comment? Écoutez, je lis ceci. Écoutez ce que je lis dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Je lis le paragraphe 140. Remarquez, Dieu a eu un triple décès dans ses grands secrets mystères. Dieu, dans son grand secret mystère, qu'il détenait avant le commencement du monde, il a un triple dessein là-dedans. Il avait un plan, il avait un dessein, un programme quelconque. Et maintenant, ce que nous voulons aborder ce matin, c'est quel est ce triple dessein? Vous voyez maintenant, je crois qu'avec l'aide de Dieu, qui est le présent, il nous le montrera. Alors, s'il avait ce triple dessein, nous voulons découvrir quel est ce triple dessein. Nous voulons découvrir quel est ce triple dessein. Dieu avait d'attributs en lui. Il avait des attributs en lui. Il avait des desseins. Il avait des plans. De dégager tout ce qui est en lui. De dégager son plan. Comment il va dégager son plan pour finalement montrer à ce dégagement-là, c'est-à-dire le produit, qu'il est tout, qu'on lui doit l'adoration. Écoutez, la première chose, c'était que Dieu voulait se révéler aux gens. Et il y a des gens en lui, il voulait dégager cette idée de créer les gens, ses attributs, et il l'a fait. Je n'ai pas abordé cela, je devrais être long, je vais être court cette fois-là. Il ne pouvait pas le faire en tant que grand Dieu Jéhovah qui couvrait tout l'espace, le temps et l'éternité. Il ne pouvait pas, il est trop grand pour pouvoir révéler aux gens parce que ce serait trop mystérieux. Comment est-ce que ce grand être qui n'a jamais eu de commencement, après que vous avez dépassé le cycle de centaines, de milliards et de billions d'années, d'années-lumière, dans l'espace, et que vous avez continué jusqu'à l'infini, dans l'éternité, il y a une glorieuse créature qui est tout ça et qui l'est toujours, Dieu. Vous voyez?
Vous voyez la grandeur de Dieu. C'est pourquoi les chantres disent, il est trop grand qu'on ne peut pas le contourner. Il est trop élancé qu'on ne peut pas le survoler. Il est très profond qu'on ne peut pas descendre pour l'éliminer. Dieu, le Dieu que vous adorez, bien-aimé, le Dieu qui vous a créé, cet être dans l'infini, où vous allez dans des billions et des billions d'années, des milliards et des milliards d'années-lumière, il y a une créature infinie qui est tout ça. Qui est tout ça? Dieu tout. Un Dieu tout. Alors, vous avez appris même à l'école, quand vous avez un tout, pour connaître ces tout, il faut les disséquer. C'est ça ce qu'ils disent les philosophes. N'admettre quelque chose pour vrai avant de le connaître comme tel. Il faut disséquer. Dieu sait disséquer. Il a dégagé ses attributs pour qu'il puisse avoir ceux qui vont l'adorer. Mais en fait de compte, il leur montre à la fin que j'étais tout. Et je peux tout. C'est ça la chose. C'est ça où il y a la connaissance inouïe que le grand révélateur Branham nous a amené et qui surpasse toute chose. Vous ne trouverez jamais à l'université biblique, sauf à l'université céleste. Alléluia. Je descends. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est quoi, bien-aimé? Deuxièmement, il avait un plan résumé en 3. La deuxième chose, c'est quoi? D'avoir la prééminence dans son corps des croyants, c'est-à-dire son épouse, pour pouvoir vivre dans les gens, c'est-à-dire après avoir dégagé ses attributs, c'est-à-dire les gens, les humains, les dégager de lui, alors il pourra vivre parmi eux, mais en ayant la prééminence. D'avoir la prééminence dans son corps de croyant, c'est-à-dire son épouse, pour pouvoir vivre dans les gens. Or, il avait pu. Or, ça, il avait pu le faire dans Adam et Ève, mais le péché les a séparés de lui. Ça, c'est la deuxième chose. C'est-à-dire avoir la prééminence dans les gens, état dans son corps, le corps des croyants. Je continue toujours. Je continue avec ça. Or, ça, il a pu le faire avec Adam et Ève, mais le péché les a séparés. Donc maintenant, il fallait un moyen pour retrouver ça. C'est que Dieu voulait le faire avec Adam, mais Adam a péché. Il fallait un moyen pour retrouver ça. Oh là là! Quand ceci, quelle richesse pour moi, rien d'y penser. Vous voyez, quel était le dessein de Dieu? Or, pourquoi n'a-t-il pas simplement gardé Adam et Ève comme ça? C'est qu'il n'aurait jamais exprimé sa plénitude, sa totalité de son attribut. En effet, là, il aurait pu être un père, c'est vrai, mais il est aussi sauveur. Vous dites, comment le savez-vous? Il est parce que j'en fais l'expérience. vous demandez l'homme chauve, l'homme qui a la colonne de feu sur sa tête. Comment toi tu as su que Dieu avait ces trois attributs en lui, avait ces trois desseins, ces trois projets. Il dit, j'en ai fait l'expérience. J'en ai fait l'expérience, et vous voyez, il est un sauveur. Il a fait ce qu'il exprimait. Il fallait qu'il s'exprime plutôt. Et comment pouvait-il le faire? Uniquement par Christ. Vous voyez beaucoup d'attributs dans le tout qui est Dieu. Il pouvait être un guérisseur uniquement par Christ. Vous voyez, toutes ces choses se retrouvent dans cette personne-là, Jésus-Christ. Oh là là, quand j'y pense, je vois les dénominations disparaître de la scène et tout le reste se retirer
quand je vois les grands desseins de Dieu se révéler et avoir la prééminence, se révéler en Christ, la plénitude de la divinité corporellement. Et ensuite, amener cette plénitude de la divinité corporellement dans un peuple, en fait d'avoir la prééminence, la surveillance, la direction. Dieu avait un plan. Le plan était de se révéler aux hommes, de montrer ses attributs. Comment il voulait le faire avec Adam, mais il n'a pas réussi. Adam est tombé dans les péchés. Et on demande, pourquoi a-t-il laissé Adam tomber dans les péchés? Et si Adam ne tombait pas dans les péchés, comment Dieu serait un sauveur? Puisque c'est lui qui est venu sauver Adam. Et le péché dans lequel Adam est tombé l'a conduit à la mort. Et la mort commence par la maladie. Dieu est guérisseur. Il faut qu'il vienne encore guérir Adam et la race d'Adam. La mort, Dieu est la vie éternelle. Il faut qu'il vienne donner la vie éternelle à Adam. Tout cela se trouvait en lui. Voilà pourquoi il a laissé Adam tomber pour qu'il exprime tout ce qui est en lui. Que le tout soit exprimé. Alors il a envoyé Christ. En Christ, il a montré qu'il est un Dieu sauveur. En Christ, il a montré qu'il est un Dieu guérisseur. Mais cependant, ce n'était pas fini. Il a pris cette divinité qui était en Christ. Il l'amène encore dans son peuple sauvé par le sang de Christ. Dans son peuple encore, il déverse cette divinité. Et là, il prend la prééminence. Il prend la prééminence dans son corps des croyants. Je continue, bien aimé. Ce n'est pas encore fini. Quand il prend la prééminence dans le corps des croyants, le corps qui a la divinité qui vient de Jésus, parce que tout ce qui était Jésus a été déversé dans l'Église. Quand il prend la prééminence dans le corps des croyants, qu'est-ce qui se passe? Là apparaît le troisième dessein, le troisième plan de Dieu, lequel, suivez, je lis toujours dans Christ et le mystère de Dieu révélé, paragraphe 156. Et le troisième, après avoir pris un corps où il se déverse, le corps des croyants. Et le troisième, rétablir le royaume dans sa position correcte. Perdu par le péché du premier Adam, comme c'était quand il marchait avec son peuple dans la fraîcheur du soir, parla avec eux, fraternisa avec eux. Quand il prend la prééminence, il ramène les croyants, il ramène ses enfants à l'état originel, à l'état sans péché. Comme Adam, quand il fraternisait avec lui dans les jardins d'Éden. C'était ça l'objectif. Alors à ce moment-là, quand il ramène les enfants de Dieu, il ramène Adam perdu à l'origine, là où il n'y a plus de péché. Adam retrouve encore sa puissance. Adam retrouve encore sa liberté. Il retrouve encore la vie éternelle. Là, il redevient encore Dieu tout en tout. Il revient encore le tout, maintenant en tous. Là, il a tout fait. Il a montré tous les attributs. Il a montré qu'il est le seul, le tout. Et maintenant, il est dans ses enfants en tous. Il doit être en tous, puisqu'il est déversé, il s'est déversé dans l'homme. C'est peut-être pas bien compris. Mais l'objectif, nous parlons de Dieu tout en tous. En fait que Dieu soit tout en tous, Christ doit remettre le pouvoir. C'était ça. Je passe par ceci pour vous montrer quelque chose. Mais si vous l'avez bien capté, analysons maintenant, en fait que Dieu soit tout en tout. Pour qu'il soit tout en tout, ça découle de la remise reprise par Jésus-Christ. Jésus-Christ remet le pouvoir au Père. Quand il remet le pouvoir au Père, ce qui se passe, c'est quoi? Paul affirme que Dieu doit être tout en tous. Écoutez, dans le premier Exode, pour les enfants d'Israël, Dieu a utilisé un homme du nom de Moïse. Moïse avait un bâton. Ce bâton-là, c'était un bâton magique. Un bâton puissance.
Moïse les a amenés jusqu'à dans la terre promise, l'Israël que nous voyons aujourd'hui. Dieu l'a fait. Dieu a fait cette œuvre-là salvatrice à l'entremise d'un homme qu'on appelle Moïse. Il était Dieu, pas de lui-même, mais il a été fait Dieu par Dieu. Il lui a dit, je t'ai fait Dieu, et ton petit frère est un prophète. À l'époque de Jésus-Christ, pour qu'il fasse un deuxième exode, les faire quitter du judaïsme au christianisme, leur montrer qu'il est le Dieu sauveur, leur montrer qu'il est le Dieu qui pardonne les péchés, leur montrer, leur accomplir les promesses qu'il leur avait données, Dieu est passé à travers le corps créé, qu'il a créé lui-même dans le ventre de Marie, Jésus, le oint Jésus. Vous voyez que c'est à l'entremise d'un homme appelé Jésus. Il versa son sang au calvaire puisque c'était un sacrifice à immoler pour nos péchés. Dieu, l'être suprême, avait revêtu la chair à ce moment-là. Ce n'est plus un bateau que Moïse avait, mais c'était la puissance de Dieu. Le tout était en Jésus pour l'œuvre salvatrice. Mais cependant, il avait un homme, un tabernacle qu'il utilisait, qu'on appelle Jésus. Alors quand ce tabernacle-là remet le pouvoir, après avoir écrasé le dernier ennemi, il remet le pouvoir, Dieu doit agir seul, il doit faire le tout pour ramener l'homme à l'état initial, à l'état sans péché, à l'état de communion fraternelle avec Dieu. Dieu doit faire tout. Il doit faire tout. Il doit montrer qu'il est tout. Et alors le Tout-Puissant, avec un pouvoir d'infaillibilité, aux actes indiscutables, le tout. Et le tout là, quand il commence son ministère, après lui avoir remis toutes choses, selon 1 Corinthiens 15, 25, après lui avoir remis toutes choses, c'est au temps de la fin. À la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. À ce moment-là, quand le mystère de Dieu s'accomplit, il est Dieu tout. Il est le tout qui cherche à être en tous. Écoutez comment il l'a fait. Lui-même, achevant son travail, après lui avoir remis toutes choses, là, il n'utilise plus un tabernacle. Là, il n'utilise plus un homme. C'est lui seul à l'œuvre. Et voilà, je vais vous montrer comment il a commencé. Et quand il est venu en 1909, le 6 avril, les Rouges-Gorges a chanté. Puisque les Rouges-Gorges ne reconnaissent que c'est lui qui a la divinité, Dieu. Les Rouges-Gorges a chanté. C'était Dieu en provenance du ciel. Il est entré comme la colonne de feu. Il est entré sous forme de la colonne de feu. Les Rouges-Gorges a vu ça. Il a chanté. Il est revenu sur la terre. Il a chanté. Il est ressuscité. Écoutez ce qui s'est passé. Il a grandi comme un homme, mais avec l'objectif de faire tout par lui-même. Et en fait, qu'il soit Dieu tout en tout. En tout, c'est alors. Il a 18 ans. À 18 ans, cet homme que vous voyez avec la colonne de feu, il est évangéliste. Il commence à agir lui-même, sans intermédiaire. Et vous verrez comment il va combiner les mystères, il va tout faire. Il sera tout et tout. Tous les ministères possibles, tous les ministères du salut, tous les ministères de la guérison, tous les ministères de la création, tous les ministères, tout. Il le fera seul. Je commence par l'œuvre évangélique qu'il avait fait. Écoutez. Avant d'entamer comment il est lui-même évangéliste, il commence le ministère en tant qu'évangéliste. Je te prouve comment il est d'abord tout. Il dit ceci dans Dieu dévoilé. Il dit au paragraphe 337, toutes, avec l'adjectif tout, ou l'adverbe de quantité toutes. Écoutez comment, ou tout, excusez. Écoutez comment il cite les tout. Toutes, voyez-vous, toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible sont manifestés ici devant nous.
le même Dieu dans la colonne de feu, qui a écrit la Bible, l'Ancien Testament, aussi bien que le Nouveau Testament, est ici même en train de la manifester. C'est-à-dire, lui-même est ici en train d'accomplir tout pour être le tout. En train de manifester la Bible, lui seul, il va commencer à manifester la Bible. Il n'y a pas d'intermédiaire à ce moment-là. Cette colonne de feu est ici. Le Dieu qui a écrit l'Ancien Testament, aussi bien que le Nouveau Testament, est ici même en train de la manifester, de montrer précisément ce qu'il en était, d'en donner l'interprétation lui-même, et pour confirmer que c'est bien l'interprétation, il doit être ici au temps de la fin pour lui-même interpréter la Bible. Oh, la Bible a été écrite par beaucoup de prophètes et des apôtres. La Bible, c'est une collection de beaucoup de livres. Moïse est dedans, Deutéronome, ainsi de suite. Tout cela, ce qui appartient à Moïse, ce qui appartient à Paul, ce qui appartient à Pierre. Les disciples là, tous ont écrit, et Jean ajoute l'Apocalypse. Or, il revient au temps de la fin pour que toutes les paraboles, tout ce qui est dans la Bible, et toute la Bible, que lui-même l'interprète. Il fait tout lui-même. Il est le tout. Comment il va commencer? En tant qu'évangéliste. Voilà comment il va le faire. Je commence par l'œuvre évangélique qu'il fit lui-même dans la chair humaine. Le tout fait tout. Écoutez. Or, il y a très longtemps que je n'ai pas fait une ligne de prière de ce type. Combien se souviennent de ma commission? Au moment où nous avons construit le tabernacle ici, il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Ça, c'est la première commission. Ça, c'est la première œuvre. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Il n'a pas dit que j'étais un évangéliste. Qui l'a dit? Là, voilà celui qui nous l'a dit. Il n'a pas dit que l'homme ici, c'est un évangéliste. Si toi, tu le connais sous le nom d'un évangéliste, tu as mal choisi les côtés. Il n'a pas dit que je suis un évangéliste. Il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Voyez-vous, car l'heure viendra où il y aura des changements. Cette ère arrive très bien. Or, là-dessus, on ne peut pas mélanger 2 ou 3 ministères différents. Il n'a pas dit que Branham est un évangéliste. Je veux que tu écoutes bien. Quand il fait le tout, il n'a pas dit que je suis évangéliste. Mais il m'a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Je descends. Je lis, messieurs, et c'est le signe du temps de la fin. Je lis le paragraphe 445. Écoutez ce qu'il dit. Suivez attentivement comment il fait tout, les tout. Pas encore en tous. Je t'attends à cause du contexte de cette vision, ce que tu as fait. Voyez, je vais voyager comme missionnaire et évangéliste jusqu'à ce que vienne cet appel-là. Vous vous souvenez du premier? Lorsque nous avons posé cette pierre angulaire, fais l'œuvre d'un évangéliste, a-t-il dit. Il n'a pas dit, tu es évangéliste, mais fais-en l'œuvre. Peut-être jusqu'à ce que l'État vienne pour que quelque chose d'autre, pour un autre changement de travail. C'est peut-être autre chose, je ne sais pas. Fais d'abord l'œuvre d'un évangéliste jusqu'à ce qu'un autre ministère, une autre commission arrive. Qui fait ça? Le tout. Fait tout. Maintenant, suivez comment les affaires, il est en train de les placer lui seul. Après l'œuvre missionnaire, être un évangéliste au monde, et d'ailleurs c'est bien connu. Il a dit, j'aurai un évangéliste du nom de William Branham au monde à un moment donné, à la fin des temps.
qualificatif. William Branham est un évangéliste. Après l'œuvre d'un évangéliste, qu'est-ce qui suit? Comment le tout va faire tout? Écoutez. Écoutez ce qui suit après le ministère d'un évangéliste. Il a dit, je fais d'abord les missionnaires, l'évangélisation au monde, jusqu'à ce que vienne un autre ministère. Écoutez le ministère qui se suit. Paragraphe 157, questions et réponses du 27 mai 1962. Écoutez le paragraphe 157. Alors, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? De même comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ton message sera le précurseur de la seconde venue. J'ai observé cela. Il a balayé, il a fait le tour du monde. Il a balayé la terre, presque tout. Presque 10 jours au lendemain, des réveils ont éclaté partout, les feux du réveil ont brûlé partout. Il y eut plus grand réveil que nous avons jamais connu. Mais avant, est-ce qu'il y avait quelque chose? Absolument rien. 2 semaines plus tôt, là, à New Albany, j'avais attendu un homme faire, j'avais attendu un homme faire un discours. Il disait, avant, des gens croyaient à ces battages à propos d'un réveil. Comme Billy Sandy et les autres, ils disaient, nous savons qu'on ne peut pas avoir ces choses. Les gens veulent avoir preuves concrètes. Ça n'existe pas. Ça, pendant qu'ils faisaient tous ces battages, au moment, Dieu a fait éclater le plus grand réveil que nous ayons eu depuis les premiers siècles. Plus de personnes ont reçu le salut, des millions. La statistique indique que le message d'un homme dure 3 ans et demi tout simplement. La statistique montre que le message de l'homme dure 3 ans et demi tout simplement. Mais celui-ci a balayé le monde. Je vais continuer. Quand la deuxième commission est à Paris, c'est-à-dire la commission de Jean-Baptiste, le précurseur de la seconde venue de Christ, ça balayait le monde entier et vous verrez des conséquences. Vous verrez comment les journalistes viennent de lointains pays pour venir voir un prédicateur sur qui la lumière est descendue dans la rivière Oyo, où il est baptisé. Et je pense que c'est la première fois que cette colonne de feu a été visiblement remarquable, visiblement vue par un monde de plus de 500 personnes. Deuxième commission, le tout va faire tout. Écoutez, chers bien-aimés, l'œuvre évangélique, un évangéliste, la première commission. La deuxième commission qui s'ensuit, il est un précurseur. On lui donne la commission d'un précurseur. Et là, il est qui? Jean-Baptiste. Quand il était évangéliste, personne ne connaissait qu'il est tout. Personne ne connaissait qu'il est un prophète. On ne l'appelait même pas prophète. C'était un évangéliste tout court. Un baptiste là, puisque c'est là qu'il a commencé. Voilà les merveilles de tout, ou dit tout, Dieu, qui fait tout au temps de la fin, pour être en tout maintenant la prééminence dans son église. Écoutez ce que je lis dans Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, prêché le 1er janvier, le 11 septembre 1960. Je lis le paragraphe 143. Suivez, bien-aimés. Et beaucoup d'entre vous qui êtes présents ici ce matin, vous vivez toujours ici aujourd'hui. Quand il est apparu là-bas sur le fleuve, sous cette forme de la colonne de feu, il s'est tenu là et a parlé en disant, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour être précurseur de la première venue de Christ, ainsi ton message précédera la seconde venue de Christ. Voilà la commission.
Voilà comment la deuxième commission apparaît. Voilà comment le tout est en train de faire la deuxième commission lui-même, qui est révélateur de la parole. Un évangéliste, les gens ne connaissaient pas qu'il est prophète. Un précurseur, les gens doutaient toujours qu'il est prophète. Et pourtant, il est maintenant Jean-Baptiste. Écoutez, je continue. Regardez ce que cela a fait. Cette lumière suspendue là-bas, elle a été mise dans le journal. Elle a traversé tous les États-Unis. Elle est entrée dans d'autres nations. Le docteur Lee Weil était au Canada à l'époque. Il se rappelle quand cela a apparu dans un journal canadien. Je crois, n'est-ce pas, Lee Weil? Dans un journal canadien, une lumière mystique apparaît au-dessus de la tête d'un prédicateur local. Pendant qu'il baptisait, alors les gens ont dit, c'est de la psychologie. Vous voyez ce qui s'est passé au Canada. Et quand ils ont vu cette lumière au-dessus de lui, ils n'ont pas compris qu'il est Jean-Baptiste maintenant. Ils n'ont pas compris que l'œuvre évangélique a pris fin, que c'est un autre ministère. Ils ont dit, un prédicateur local, il y a une lumière au-dessus de sa tête. Voilà le monde. Ils n'ont pas compris qu'il est le tout qui vient faire tout. Je descends. Mais un jour, Dieu a décidé de fermer la bouche des incroyants parce que la lumière restait avec la parole. C'est depuis là que la lumière a été rendue visible pour la première fois et la lumière est restée avec la parole. Cette même colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël est exactement la même. Aujourd'hui, conduisant l'église spirituelle de la même façon qu'Élie avait conduit le naturel, elle a paru et ont pris des photos devant des critiques et devant des examinateurs. La voici suspendue ici maintenant. C'est infailliblement la vérité. Elle fait la même chose, les mêmes œuvres. Elle conduit un peuple dans le spirituel comme elle les avait conduits autrefois dans le naturel, restant avec la parole. Maintenant, il a dit quelle était la commission. Donc, rappelez-vous, Dieu ne s'éloigne jamais de sa commission. La deuxième commission, la deuxième mission, il est Jean-Baptiste. Qui l'est tout? Fait quoi? Tout. Pour être en tous. Mais c'est tout simplement ça. Pour être en tous, il doit d'abord faire tout. Et là, il est en train de manifester tous les attributs possibles. Vous verrez qu'on en arrivera même à la création. Mais il est merveilleux cet homme ici. C'est Branham Marion Branham. Son nom céleste. Le nom des croyants. Je continue. Chers bien-aimés, nous poursuivons toujours les tout qui étaient tout avant, qui vient faire tout au temps de la fin pour se révéler en tous et être en tous. Après cette œuvre ici, vous verrez qu'il va encore jouer le rôle de Malachie 4. C'est-à-dire ramener le cœur des enfants à leur père. Mais là, il fera des choses. Et révéler aussi les 7 tonnerres. Lui, les tout, faisant tout, pour se révéler en tous et être en tous. Mais ça, c'est simple. C'est simple de comprendre ce qu'il a fait, l'homme chose. Pourquoi vous tardez? Venez voir la chose. Venez croire à cet être glorieux qui nous est venu. Il donne la vie éternelle. Suivez. Après cela, il devient Malachie 4. Ou après cela, il fait l'œuvre de Malachie 4. Je vais essayer de le lire. Quand il fait l'œuvre de Malachie 4, attention, là il commence à dire des choses. Il commence à se révéler autrement. Il commence à donner des signaux comme ça pour tendre vers Jésus. Suivez ce que je lis dans essayer de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, paragraphe 212. Écoutez, bien-aimés. Écoutez, chers cohéritiers du royaume. Je lis dans essayer de rendre le paragraphe 212. Donc, il a promis cela
Alors voilà le cadre qui correspond exactement à celui de la Bible. Aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe. Élie n'était pas. Quel Élie? L'Élie dit Malachie 4. Le rôle qu'il doit jouer au temps de la fin. Pas Malachie 3. Je me fais suffisamment comprendre. Voilà le cadre qui correspond exactement aujourd'hui à celui de la Bible. Aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe. Et Élie n'était pas. Ce n'était pas Élie. C'était l'Esprit de Dieu sur Élie. Élie n'était qu'un homme. Voilà là où les hommes intervenaient pour la mission de Dieu. Élie n'était qu'un homme. C'était l'Esprit de Dieu sur Élie. Élie n'était qu'un homme. Bon, on a eu des Élie, des tuniques d'Élie, des manteaux d'Élie, de tout ce qu'on veut d'Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui doit venir selon Matthieu, selon Luc 17:30. C'est le Fils de l'homme qui doit se révéler parmi les siens, pas un homme. Vous voyez maintenant, là où je vous ai dit, Satan maintenant, ça fait des signaux comme ça pour vous montrer qui est-il. Le tout, faisant tout. Ce n'est pas un homme qui doit se révéler parmi les siens. C'est le Fils de l'homme qui doit se révéler parmi les siens. Pas un homme, mais Dieu. Mais ça viendra à travers un prophète. Et il n'a jamais eu de prophète majeur au même moment. Absolument jamais. Vous voyez, peu importe combien, deux têtes, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait une seule tête. Et il faut que Dieu ait un seul homme sous son contrôle. Vous voyez, il y a un seul Dieu. Il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais un seul Dieu au-dessus de tout ça. Remarquez qu'il ne faisait qu'utiliser ses fonctions. C'est ce qu'il a fait avec Élie. Et cet esprit d'Élie, il utilisait cet esprit, mais c'est le même Dieu qui le contrôlait tout le temps pour accomplir sa parole. L'Élie d'aujourd'hui, Malachie 4, lui, c'est Jésus-Christ lui-même. Ça donne des signaux comme ça pour tendre à se pointer. Mais qui est ce Malachie 4? Le tout faisant tout. Pour se révéler en tout et être en tous. Vous voyez, bien aimé, en fait que Dieu soit Dieu tout en tout. Il fait ce travail lui-même, pas l'intermédiaire de l'homme. Écoutez, c'est Dieu faisant son travail. Je descends. Je suis en train d'énumérer quelques fonctions qui englobent tout ce qu'il devrait faire, comme le tout faisant tout. Je pense que vous comprenez que nous vivons un siècle. Ce n'est pas par erreur que les hommes aussi aujourd'hui embrassent tout. C'est un siècle. Les gens imitent le tout. Qui fait tout? C'est ça le diable. Mais eux ne peuvent pas le supporter. C'est pourquoi ils y pètent par les AVC. C'est pourquoi ils y pètent par les AVC. Mais lui, le tout en tout, ça, il est Dieu. Carrément accepté qu'il est Dieu. Il n'a jamais souffert de vos affaires d'AVC et pourtant il faisait tout. Vous qui embrassez tout en ces temps ici, voyez la conséquence. Mais lui, l'homme chauve, bien aimé, sans précédent, le tout faisant tout. Écoutez, j'ai dit ça pour une autre fonction. En tant qu'élu de Malachie 4, Jésus-Christ lui-même, je vous ai dit que là, il commence à se pointer petit à petit. Le tout faisant tout. Il fait quoi en tant que Malachie 4? Paragraphe 69, la reine de Séba prêchait le 19 janvier 1961, le soir. Paragraphe 69. Et alors le message de Jean dans les derniers jours, ou le message d'Élie, l'esprit qui sera sur l'église, prendra le cœur des gens qui se sont éloignés des pères de la Pentecôte et ramènera de nouveau leur cœur au message originaire de la Pentecôte, tel que cela avait commencé. Les messagers de l'Alliance, les 7e étoiles du jour, nous vivons dans ces jours.
il les fait. Et il affirme, nous vivons dans ces jours. Vous voyez le travail qu'il fait encore. Lui-même ramène le cœur des enfants au Père à la Pentecôte. Le tout faisant tout. Bien-aimé, qui? Voilà l'homme, la figure terrestre. Branham, Marion Branham. Ce n'est pas une autre personne plutôt. Je descends. Continuons toujours à analyser un à un des ministères. En tant que tout, faisant tout, c'est lui qui déclenche un exode encore. C'est lui qui déclenche un exode. Et celui qui déclenche un exode, il est qui? Il est Moïse. C'est lui qui déclenche un exode. Comment il le déclenche? Écoutez, il le déclenche d'abord par l'appel. Il appelle ses fils à quitter les dénominations. Ça, nous allons le lire dans la fête des trompettes, paragraphe 187. Écoutez ce qu'il dit, cher bien-aimé. Et à l'heure où je vois toutes les églises, leurs grands tapes à l'œil, et riches, et qui n'ont besoin de rien à ce qu'elles disent, et de les voir misérables, malheureusement aveugles, et les gens qui vous donnent des tapes sur l'épaule, ils veulent que vous fassiez des compromis avec eux. Je suis né dans ce but, c'est de les condamner de ces choses, de condamner cette chose-là et de lancer un appel à en sortir. Et c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Il dit, c'est ce que je fais. Il lance un appel. Qui les fait? Qui enlève ses enfants des dénominations? Les tout faisant tout. Je continue. Je prends le 3e exode maintenant pour lire à partir du paragraphe 300. Voyons voir comment il l'a fait. Le 3e exode, je commence par le paragraphe 299. Au premier exode, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a fait sortir d'un pays naturel pour un pays naturel. Au 2e exode, il les a fait sortir d'un état spirituel à un baptême spirituel du Saint-Esprit. Il les amène maintenant du baptême spirituel du Saint-Esprit au pays éternel du millénium et du glorieux au-delà. La même colonne de feu, par le même système, le même Dieu qui a fait les mêmes choses et la même parole qui a annoncé le premier annonce le deuxième. La même parole qui a annoncé la deuxième annonce le troisième. Et voici que nous voyons cela parmi nous. Nous voici que nous voyons cela parmi nous. Qui fait ça? Les tout faisant l'exode. Alléluia. Les tout déclenchant l'exode. Lui, Moïse, il devient notre Moïse. Il a déjà joué combien de rôles? Évangéliste, Jean-Baptiste, maintenant Moïse. Et beaucoup d'autres. J'ai pris tout simplement les points saillants. Écoutez, vous allez dire, je ne suis pas satisfait qu'il ait le tout qui fait tout. Je prends encore la chose ici. J'allais lire votre vie est-elle digne de l'évangile, paragraphe 28. Je saute ça. Je prends les points importants. Là où vous serez peut-être convaincu que c'est le tout qui fait tout. Et lui ne va pas souffrir d'AVC comme les gens d'aujourd'hui qui imitent le tout qui fait tout. Vous verrez. Je prends cette écriture. Écoutez, chers révérends, vous tous qui aimez la parole, et vous à qui cette vidéo va atteindre, il y a une chose. Après les 3 ministères que je viens de citer, que le tout est en train de faire, écoutez, il va faire un grand ministère cette fois-là qui te fera voir que réellement, c'est le tout qui fait tout. Savez-vous que c'est lui-même, les 2 prophètes qui vont en Israël, les 2 prophètes-là, dont la Bible parle, qui iront en Israël, c'est lui, lui, qui? Les grands prophètes.
Le tout faisant tout. Écoutez, je lis les instructions de Gabriel. Je commence par le paragraphe 93. Je commence par ce paragraphe-là pour te faire voir la chose. Le tout faisant tout, pour se révéler en tous. Écoutez, je ne comprends pas seulement par la lettre, je comprends par la parole. Par la parole écrite qu'Israël retournera dans sa patrie et je la vois entrer. Nous sommes au temps de la fin. Et je comprends par les lettres que des prophètes qu'Israël... Je comprends par les lettres des prophètes qu'Israël deviendra une nation. Le culte sera rétabli dans le temple. Dieu traitera de nouveau avec elle quand elle sera retournée dans sa patrie. Oh, deux prophètes paraîtront parmi eux dans les derniers jours. C'est ce que je comprends. Au moment du départ de l'Église des nations, deux prophètes arriveront, Élisée et Moïse, pour Israël. Nous verrons cela au cours de notre étude. Vous comprenez? Deux prophètes. J'ai fait lire cela pour vous faire comprendre que lui, il est tout, faisant tout, pour être en tous. Ça, n'oubliez pas, ne perdez pas de vue. Qui celui-là? Voilà l'homme ici. C'est lui qui fait tout. Il est le tout. Descendons. Paragraphe 123. Qui sont ces deux prophètes? Je vous ai dit que le tout est tout pour faire tout en Israël. Écoutez. Et le tout que je vous montre, c'est qui? Voilà l'homme à calvitie. Celui qui a la colonne de feu. Écoutez paragraphe 123. Vous comprendrez et vous serez stupéfaits. Vous ne le verrez jamais souffrir de vos AVC qui vous éliminent. Lui, le tout faisant tout sans souffrir de n'importe quelle maladie. Corollaire ou ad hoc de ce qu'il fait. Écoutez, bien-aimés, 123. 123, il est dit ceci. À mon avis, l'avis par rapport à quoi? Ce sera un prophète puissant qui paraîtra et qui se tiendra devant Israël. L'affaire change. À mon avis, ce sera un prophète puissant qui paraîtra, qui se tiendra devant Israël pour leur prouver que le Messie est toujours vivant, que ce Messie qu'ils ont rejeté est un prophète puissant. À l'avis de qui? À mon avis, à son avis, Branham, ce sera un prophète puissant qui se tiendra devant Israël pour leur prouver que le Messie est vivant. Le tout faisant tout. Voilà la chose. Dieu est à Paris. Vous qui avez résisté encore, Dieu est à Paris pour faire tout lui-même sans intermédiaire. Il a utilisé Moïse, il a utilisé Aaron, il a utilisé Élie, il a utilisé Jésus. Au temps de la fin, il fait tout. Je vais vous énumérer les puissants. Et vous aussi, le Saint-Esprit vous aidera à compléter d'autres points. Comme avec H-A-M, il est notre Abraham. Je descends. C'est lui qui va vers Israël. Il devient tout de suite les deux prophètes, les tout faisant tout. Écoutez, comment ça a commencé? C'est ce que je vais te montrer et te prouver que c'est lui. À son avis, c'est un prophète. Mais qui est-il ce prophète-là? Comment ça a commencé? Écoutez. Écoutez comment est l'histoire qui pointe que c'est le tout qui fait tout en Israël. Je le lis. La révélation de Jésus-Christ numéro 1, paragraphe 44. Avant cela, une petite femme s'est levée dans la réunion. Une baptiste venue là sans savoir ce qu'elle pourrait bien y faire. Elle était beaucoup en pleine réunion. Elle était debout en pleine réunion. Et le Saint-Esprit est descendu sur elle. Elle s'est mise à parler en langue. Une baptiste de la première église baptiste de Shreveport. Ensuite, elle ne savait pas ce qu'elle avait fait. Et alors, avant qu'elle ait pu dire quoi que ce soit, le Saint-Esprit a donné l'interprétation. Il a dit, ainsi dit le Seigneur.
d'ici 3 mois, l'esprit de Moïse, d'Élie et de Christ sera à l'œuvre dans ce tabernacle. C'est exactement ce qui est arrivé. 3 esprits, l'esprit de Christ, de Moïse et d'Élie seront à l'œuvre dans ce tabernacle qui a la colonne de feu sur sa tête. Le tout faisant tout. 3 esprits. Alléluia. 3 esprits en cet homme chauve, Branham et Marion Branham. Tu peux t'imaginer pourquoi il a la colonne de feu sur sa tête maintenant? Il est tout en tout. Pourquoi tu ne t'agenouilles pas? Tu devrais rendre hommage. Bien-aimé, écoutez, je continue. Qu'est-ce qui s'ensuit? Les 3 esprits entrent dans ce tabernacle, Branham et Marion Branham. Pour faire quelle œuvre? Écoutez. Écoutez les 3 esprits dans ce tabernacle qui a la colonne de feu sur sa tête pour faire l'œuvre, accomplir la mission que ces prophètes-là, le tout, va faire tout en Israël. Celui qui va là, ayant ces 2 esprits, Élie et Moïse, et l'esprit de Christ, l'esprit que ces 2 prophètes vont présenter là-bas. C'est Jésus. Ils vont leur présenter Jésus. Jésus n'est pas en 3. Ça doit être un tout qui fait tout. Écoutez, 250, la fête des trompettes. Remarquez ici dans Lévitique 26 maintenant, l'ordre d'enchaînement des Écritures. Après la longue période de la Pentecôte qui se termine par l'appel à sortir de l'épouse, l'épouse est appelée à sortir par un serviteur. Ça, j'ai dit dans 187. Par un serviteur. Quel serviteur? Branham, Marion Branham, l'homme chauve. Le rejeté, ensuite qui s'est fait connaître à Israël. Celui qui appelle l'épouse, c'est celui qui s'est fait connaître à Israël. Il appelle l'épouse, il déclenche l'exode. Après avoir appelé l'épouse, il se retourne à Israël, ayant les 2 esprits à lui. Oh, qui sont ces 2 esprits? Branham était dit, le révélateur vous a dit, ce n'était pas Élie, c'était l'Esprit de Dieu sur Élie. De même, ce n'était pas Moïse aussi, c'était l'Esprit de Dieu sur Moïse. Et alors, ce grand esprit, le tout, va faire tout ce que ces 2 prophètes devraient faire là-bas. Alléluia. Vous pouvez vous agenouillez-vous tout simplement devant cet homme. Il est le tout. Je descends. Cher bien-aimé, je saute beaucoup d'écritures. Carrément, je saute beaucoup. Sinon, il y a de bonnes choses. Il y a de bonnes choses. Pour ne citer que ce que je viens de citer, je voulais te faire voir que le tout c'est qui? L'homme chauve fait tout au temps de la fin pour être en tous. C'est ça, puisque Jésus a déjà remis, il a déjà remis le pouvoir, bien-aimé. Jésus a déjà remis, et alors le tout doit faire tout pour se révéler en tous. Écoutez une chose, comment il nous a montré maintenant que son ministère a changé petit à petit d'un moment à l'autre. Écoutez ceci. Il dit, mon ministère doit changer. Et vous avez vu comment ça a changé d'un évangéliste à Jean-Baptiste, de Jean-Baptiste à Élie, d'Élie à celui qui déclenche l'exode, de l'exode à se révéler comme un tout qui doit faire les 2 rôles des 2 prophètes en Israël. Pourquoi tu ne veux pas voir qu'il est le tout, qui fait tout au temps de la fin? Mais cette colonne de feu qui les caractérise, vous pensez que cette colonne est venue pourquoi, bien-aimé? Pourquoi tu hésites? Pourquoi tu trouves que c'est un fantôme? Je parlerai un jour des choses qui vous empêchent de l'adorer. C'est-à-dire, les choses là, je parlerai ça. Vous verrez, il y a mis des choses qui empêchent les gens de venir à lui. Lui seul les a placés. Vous verrez ça.
Écoutez, je lis dans un homme appelé de Dieu qui a été prêché le 5 octobre 1958. Je lis les paragraphes 10 tout simplement. Je tends vers la fin. J'ai sauté beaucoup de choses, de bonnes choses, bien-aimés, mais qui caractérisent les tout, qui vous montre que Branham, Marion Branham, l'homme chauve qui a la colonne de feu, elle est tout en tout. Il est tout en tout, faisant tout pour se révéler en tous. Écoutez, j'ai pensé peut-être que pendant des réunions, d'après une vision que j'ai eue, que mon ministère va se transformer en un ministère meilleur et plus grand. Or, la chose va arriver aussi vrai que vous, les gens, vous avez entendu prédire ces trois autres ministères. Alléluia. Ou ces deux autres, celui-ci sera exactement comme ça, sauf plus grand. Celui-ci sera exactement comme ça, sauf plus grand. Mais le premier soir, j'ai simplement invité les gens à l'avance à s'avancer à l'hôtel. Il s'est tout de suite retourné là au discernement. Je voulais vous pointer quelque chose. Mon ministère se transforme en un ministère meilleur et plus grand. J'allais vous montrer beaucoup de choses ici. Je vais le faire en audio, les transférer dans des groupes qui m'ont invité à le dire, à leur dire ce mystère. Carrément, ce sont des bonnes choses, bien-aimés. Pourquoi tu hésites à considérer, à lui donner sa valeur, à lui donner donc sa puissance et son autorité? Tu dois reconnaître ça, les tout en tout. Son ministère maintenant, c'est-à-dire tout ce qu'il faisait là, d'autres affaires là, maintenant, il va se révéler sous une autre forme. Son ministère va agir dans une forme plus meilleure que jamais. Un grand ministère, c'est lequel? Dit, je saute beaucoup. J'allais lire, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, paragraphe 323, mais je laisse. Je prends ces rangées du côté de Christ. Quel est le ministère le plus grand qu'il va nous montrer après avoir passé tous les ministères là en revue, après avoir tout fait? Maintenant, il va se révéler l'homme l'homme chauve qui a la colonne de feu sur sa tête. Il va se révéler. Et vous verrez maintenant c'est qui faisait quoi ou qui faisait tout. Vous verrez ça, bien aimé. Écoutez, je le lis. Écoutez comment il analyse le plus grand ministère qui doit arriver. C'est lequel? Écoutez, bien-aimés, je lis ceci, le paragraphe 62. Il y a trois choses qui pourraient m'arriver. C'est soit la fin de ma route, alors cet autre qui doit venir, laissons-le venir. J'aurais ouvert la voie pour qu'il puisse prendre la relève. Parce que, souvenez-vous, celui qui viendra, prêchera ou se tiendra à la parole. Ramener la foi des enfants à celle des pères. Vous écoutez ça? Est-ce que tu as capté le message qui est là? Ce qu'il n'a pas dit ouvertement. Celui qui viendra, il se tiendra sur la parole. Il va prêcher quel message? Ramenant la foi des enfants à leur père. Et ce n'est pas encore dit. Élie! C'est cet Élie ici qui doit venir encore, mais sous une autre casquette, sous une autre forme plus grande que jamais. Il sera qui? Le tout, qui fait tout. Écoutez, que souvenez-vous, celui qui viendra ramènera le cœur des enfants à leur père. Il se peut que ce soit la fin de ma route. Oh Seigneur, il se peut que ce soit en train d'opérer un grand changement dans mon ministère pour un retour à l'évangélisation. Il se peut, mais l'évangélisation est déjà faite. Il a quitté de l'évangélisation à Jean, de Jean, Malachie, de Malachie au prophète qui ramène Israël. Écoutez, il y a un ministère là, un ministère qui te doit... Dans mon ministère pour un retour à l'évangélisation outre-mer, ou bien il se peut qu'il ne m'appelle plus à être un évangéliste et qu'il m'amènera quelque part dans le désert pour me oindre en fait de m'envoyer, je pense, comme celui dont la venue a été promise. Ça pourrait être n'importe laquelle de ces choses.
Ah, est-ce que tu ne peux pas comprendre que l'évangélisation est déjà finie? Le précurseur est déjà passé. L'Élie, et qui est Jésus-Christ d'aujourd'hui? Et puis, Moïse et Élie, qui est ce même esprit de Dieu, qui est ce même homme et Dieu. Élie n'était pas, c'était l'esprit de Dieu. Élie n'était pas, c'était cet homme ici. Moïse n'était pas non plus. C'était cet homme qui agissait. Le tout qui réapparaît pour faire tout. Branham, Marion Branham, sous la forme physique. Maintenant, son ministère change. Il déclare pour de bon, je ne suis plus ce que vous connaissez. Maintenant, je deviens un plus grand qui doit venir. Et celui qui doit venir doit ramener les cœurs des enfants à leur père. Il l'a fait. C'est lui qui vient. C'est lui qui revient, qui montre maintenant ce qu'il est. Alléluia. Chers bien-aimés, il y a beaucoup de choses que je devrais démontrer par des citations, mais il faut que je les dise, sinon je vais faire beaucoup d'heures. Écoutez, quand les promis arrivent, c'est une fusée. Et cette fusée, quand cette fusée déclenche le départ, il y a des particules qui tombent. Évangéliste tombé, précurseur tombé, prophète tombé. Et qu'est-ce qui reste? C'est lui dont l'avènement a été annoncé. Les promis. Et les promis, c'est qui? Vous vous attendez à qui? C'est Dieu, pour que Dieu se manifeste. Et alors, quand les particules qui sont tombées ne sont plus utiles, vous, ce que vous allez faire, c'est quoi? Il faut voler avec la fusée. Ne restez pas dans des particules, ne retournez pas en arrière pour regarder, il est William Marion Branham l'évangéliste, il est William Marion Branham le prophète, les particules sont tombées, il devient maintenant le tout en tout qui se révèle. Il faisait tout et pendant qu'il faisait tout, il n'avait pas droit à l'adoration. Ça, on en parlera profondément. Il n'avait pas droit à l'adoration jusqu'à ce qu'il devienne le promis. Il nous révèle son nom et alors nous avons droit à l'adorer et il accepte ça. Écoutez, à la prochaine occasion, je vous parlerai de la doctrine canadienne qui consistait à adorer dans le nom William Branham. Vous verrez qu'il les a refutés. Il les a blâmés sévèrement. Il n'avait pas droit à l'adoration. Un évangéliste ne peut pas être adoré. Il les adorait dans le nom William Branham. Or, Dieu a dit, j'aurai un évangéliste sur la terre, du nom William Branham. Maintenant, toi, tu vas adorer la créature au lieu du créateur. Attendez qu'il se révèle dans son nom, le nom éternel. Quand il se déclare, voilà le promis devant vous, voilà son nom. C'est alors que vous adorez. C'est alors que le tout se déclare, il se montre. Les attributs là sont tous manifestés et alors vous trouvez le tout qui est en nous tous. Là, j'ai abrégé des choses. Mais je vais lire la dernière citation. Voilà, bien-aimés, puisque nous avons sauté beaucoup de choses, je vous dis que je serai très long, je ferai 2 heures. Mais je vais parler de cette partie que j'ai sautée par une autre vidéo. Écoutez ceci, ce sera un autre article. Écoutez ceci. Le tout qui a fait tout, maintenant, il devient le promis. Et quand il est le promis, il a droit de briser les sceaux. Il a droit de briser les sceaux maintenant. Il ne pouvait pas briser les sceaux en tant qu'évangéliste. Il ne pouvait pas briser les sceaux en tant que Jean-Baptiste. Il ne pouvait pas briser les sceaux en tant qu'Élie de Malachie 4. Il ne pouvait pas briser les sceaux en tant que déclencheur de l'Exode. Il ne pouvait pas briser les sceaux en tant que prophète d'Israël. Mais il brise les sceaux en tant que les promis pour les nations. Maintenant, il s'avance. Il prend le livre. Voilà des choses que j'ai sautées. Il prend les livres. Qui fait ça?
le tout. Il va se révéler. Il prend maintenant les livres. Et quand il prend les livres au ciel, qu'est-ce qui apparaît maintenant? Vous qui adorez dans l'ignorance, dites-moi, quand il s'avance et qu'il prend les livres. Mais au ciel, les 24 anciens, toute la créature, c'est maintenant qu'il les adore. C'est maintenant qu'il reconnaît que c'est le tout qui faisait tout. Il s'avance pour prendre le livre et il a brisé les sons. Les cieux et la terre adorent. Et Jean a crié Amen. Tous les cieux l'ont entendu dire et la terre Amen. Et là, quand il prend le livre pour briser les sceaux, il est qui? Écoutez encore le tout. Je lis paragraphe 308, c'est le lever du soleil. Il est celui qui a ouvert ses sceaux. Les tout en tout. Il est celui qui a ouvert ses sceaux. Il est ses sceaux, car la parole entière de Dieu, c'est Christ. Et les sceaux qui ont été ouverts, c'est Christ. Vous voyez? Les sceaux, c'est Christ. Et Christ est les sceaux. Je descends. D'ouvrir les sceaux. Qu'est-ce que c'est alors? De révéler Christ. Est-ce que vous avez compris? Il est ses sceaux. Car la parole entière de Dieu, c'est Christ. Et Christ est ses sceaux. Les sceaux, c'est Christ. Et Christ est ses sceaux. Maintenant, quand il prend le livre, il est qui à ce moment-là? Les tout en tout, mais sous une autre forme. Il se dévoile maintenant pour être maintenant en nous tous. C'est là où il y a les acclamations au ciel. L'ange, les anges, la nature, les cieux et la terre l'adorent maintenant. Il y a des choses que j'ai sautées. Vous qui vous précipitez à adorer, vous adorez dans le nom William Branham, la doctrine canadienne. Branham, vous avez refoulé. Et vous dites, oh, vous voyez, non, non, ce n'était pas la réalité. Il ne fallait pas faire ça. On ne peut pas adorer un évangéliste. Il ne s'était pas encore révélé comme le tout en tout et en nous tous. Puisque nous devons l'adorer quand il se met au milieu de nous en tant que Christ, à nous, au milieu de nous. C'est là que nous l'adorons. Il prend les sceaux, il brise les sceaux, il est lui-même les sceaux. Et quand il est les sceaux, il est digne d'adoration. Et son nom, c'est qui? Quand il ouvre les sceaux, c'est là qu'il vous montre son nom. Branham Marion Branham. Je m'arrête ici. Que le Très-Haut vous bénisse. C'était le témoin de Branham. Le témoin de tout en tout. À la prochaine occasion, je parlerai comment il est en tous. Mais avec le paragraphe 38 de l'âge de l'église d'Éphèse, Christ qui se met au milieu de nous, Christ à nous, c'est celui-là que nous adorerons. Voilà la promesse du Dieu tout en tous, qui se révèle, qui agit lui-même au temps de la fin, qui fait tout lui-même pour nous montrer que celui qui était au commencement, il est allé jusqu'à prononcer la parole et la chose apparaissait. Il la prêche, il a créé les écureuils, il a créé l'ours grizzly, il a créé du vin, il a créé tout ce qu'il voulait puisqu'il était Dieu. Alléluia. Ce sera aussi un autre article pour enfoncer les choses. Que le Très-Haut vous bénisse. C'est le témoin de l'homme, le tout en tout, Branham, Marion Branham, et on est témoin de celui qu'on a vu. Alléluia. Que le Très-Haut vous bénisse.